BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Duralex, la marque française qui rebondit, n'a probablement jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Les verres incassables ont connu 4 propriétaires en 20 ans, 2 redressements judiciaires, une faillite en 2008 qui avait failli causer sa disparition. Nous sommes en ligne avec José Luis Lacuna. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur BFM Business. Vous êtes le PDG de Pyrex, du groupe international Cookware. L'autre marque du verre trempé, bien connue des Français. C'est donc vous qui avez pu reprendre la marque pour 3,5 millions d'euros. C'est un ouf de soulagement aussi pour les salariés, il faut bien le dire, puisque vous allez maintenir 246 emplois sur les 248 qu'il y avait au total. Déjà, José Luis Lacuna, dans le contexte, c'est assez exceptionnel pour être souligné. Qu'est-ce qui vous permet de maintenir autant d'emplois ? Écoutez, déjà, Duralex est une marque exceptionnelle avec, où il y a, dans un marché où il y a une certaine demande. Duralex a souffert beaucoup les derniers temps de manque d'investissement sur la marque, de manque d'investissement sur l'outil industriel, de manque d'une stratégie commerciale et industrielle claire. Donc nous pensons que les synergies qu'on peut générer entre les deux marques pourraient nous emmener à avoir des résultats positifs, bien évidemment avec beaucoup de difficultés parce que la situation est fortement dégradée, mais nous pensons que l'on peut aller à une vitesse assez rapide de sortir de cette société dans la situation, dans la difficulté dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Bon, très vite, vous voulez même créer de nouveaux emplois, une quarantaine dans les prochains mois, prochaines années. Écoutez, chez Duralex aujourd'hui, la société est à 50% de sa capacité de production. Nous prévoyons d'emmener cette capacité de production à un minimum de 75% dans les 4 ans. Il n'est pas possible de produire autant avec les effectifs actuels. Donc effectivement, nous prévoyons de recruter un minimum de 40 personnes dans les années à venir pour pouvoir donner satisfaction à la demande qu'on aurait suite à l'activation d'une politique commerciale nouvelle qui nous permettra de remettre à la place qu'elle n'aurait jamais dû abandonner cette belle marque Duralex. Bon, c'est un projet très ambitieux que vous avez chez Pyrex pour Duralex. Comment est-ce que vous allez très concrètement mettre en place et permettre à Duralex de vendre plus et mieux, puisque c'est votre projet ? Effectivement, il y a 3 piliers principaux de la nouvelle stratégie. D'un côté, vendre mieux, de l'autre côté, vendre plus, et de l'autre côté, produire mieux. C'est très simple, c'est très basique. Et vous allez me dire comment vous allez faire. Voilà comment on allait faire. Nous avons quand même un réseau de distribution partout dans le monde de 101 distributeurs. Nous avons 10 filiales partout en Europe. Nous distribuons nos produits dans 112 pays et nous avons une équipe commerciale de plus de 70 personnes qui vont travailler coude à coude avec les équipes de Duralex qui sont largement moindres en équipe pour activer tous les leviers nécessaires pour activer cette demande. Nous allons travailler par exemple dans des pays comme le Royaume-Uni ou la Russie qui sont nos 2 plus gros marchés après la France, pour Pyrex je veux dire, où Duralex est pas ou quasiment peu. Donc l'important c'est d'activer tout ce réseau commercial qui est fortement motivé pour prendre le relais et donc vendre plus. D'autre côté, vendre mieux, ça veut dire quoi ? Déjà d'un côté, faire une analyse de produits, du mix pays, du pricing et essayer d'optimiser la façon dans laquelle on vend et aller rapidement là où il y a la possibilité d'être beaucoup plus efficient dans la vente. Et ça, c'est pas trop compliqué quand on a une bonne structure commerciale et une bonne capacité d'analyse. Et la troisième, c'est produire mieux. Et produire mieux, c'est simplement activer des leviers d'efficience industrielle et de productivité industrielle qu'on a aujourd'hui chez Pyrex, qui a prouvé sa pertinence et sa robustesse. Donc, faire un copier-coller sur ce qu'on fait chez Pyrex et Duralex pour pouvoir gagner, comme je vous dis, en efficience industrielle et en productivité en y mettant tous les moyens. Puisqu'en termes de productivité, et vous avez pu le lire dans les journaux, on prévoit un investissement minimum de 17 millions d'euros en CAPEX pour pouvoir effectivement produire mieux de ce qu'on a produit jusqu'à présent. Faire un copier-coller de ce qui marche, pourquoi pas, c'est une bonne idée si ça fonctionne chez Pyrex, pourquoi pas chez Duralex. S'exporter, vous nous parliez du Royaume-Uni, de la Russie, est-ce qu'il ne faut pas aussi se concentrer précisément sur le marché français sur lequel on a observé que depuis ces dernières années, Duralex était beaucoup moins présent, beaucoup moins influent ?
Bon, déjà important de dire que Pyrex, c'est 85% de son chiffre d'affaires à l'export et Duralex, c'est 80%. Donc, c'est des sociétés, les deux, qui sont développées à l'international. Mais effectivement, la France, c'est le marché le plus important et pour Pyrex et pour Duralex. Effectivement, les dernières difficultés de Duralex ont fait que le taux de service se soit fortement dégradé. Bien sûr, laissant la place aux autres, puisque, comme vous le savez bien, la nature a hors du vide et donc les places ont été prises par d'autres. Il faut vraiment faire le nécessaire pour produire, récupérer les places, récupérer la confiance des clients pour pouvoir générer le chiffre d'affaires et retourner à la profitabilité le plus vite possible. Très bien. Et pour terminer, José Luis Lacuna, PDG de Pyrex, une nouvelle marque, vous y pensez ou pas, qui pourrait naître du rapprochement entre Pyrex et Duralex, qui serait une espèce de fusion? Ça veut être des organisations et des âmes sœurs. Ça va être deux outils industriels, un à la Chapelle-Saint-Mémin à Orléans et l'autre à Châteauroux. Ça va être deux marques différentes. Et c'est surtout, tenez compte que c'est deux types de verres différents ceux qui produisent. D'un côté, Pyrex avec un verre qui est reconnu par sa qualité et par sa résistance au choc thermique. Et chez Duralex, un verre de très haute qualité avec une très forte résistance à ce qu'on appelle au choc mécanique. Donc du coup, les deux marques mondiales vont être préservées et vont porter le drapeau du Made in France avec orgueil, avec honneur partout dans le monde. Merci beaucoup, José Luis Lacuna, d'avoir été notre invité à la mi-journée sur BFM Business, PDG de Pyrex. La suite de 60 minutes business.